Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de yoga autour du stomach vacuum. C'est une respiration tirée du pranayama Udayana Bandha en yoga et je vous ai déjà fait une première vidéo d'initiation au stomach vacuum. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder parce que dedans je vous explique l'histoire du stomach vacuum, mais aussi comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il agit sur le corps, ses bienfaits et comment le pratiquer en posture allongée. C'est la posture qui, pour moi, me semble la plus facile quand on débute le stomach vacuum, mais il existe plein d'autres façons de réaliser cette respiration et aujourd'hui, on va en explorer une nouvelle. Selon les personnes, vous allez avoir des ressentis, des sensations différentes et certains vont préférer faire le stomach vacuum dans une position et d'autres dans une autre. Donc aujourd'hui, je vous propose d'explorer le stomach vacuum allongé avec le bassin relevé en posture du pont. Donc, petite précision avant de commencer aussi, le stomach vacuum n'est absolument pas recommandé pour les femmes enceintes. Donc si vous êtes enceinte, privilégiez une autre respiration et vous pourrez faire le stomach vacuum qui sera parfait après votre grossesse pour rééduquer votre périnée dès que votre médecin vous aura donné le go. Donc c'est parti pour nous, on fait une nouvelle pratique de stomach avec notre amie Sony avec nous sur le tapis. On va venir se déposer sur le sol, les pieds près des fessiers. Et pour rappeler un petit peu comment ça va fonctionner, en fait, quand on fait le stomach vacuum, on va prendre une profonde inspiration par le nez, une profonde expiration par la bouche pour libérer tout l'air des poumons. Et puis, on va ici bloquer notre respiration. On va être en apnée. En fait, on va faire comme si on voulait inspirer, mais on ne va pas vraiment inspirer. Donc là, le petit tips, si vous n'arrivez pas à faire ça, c'est de vous boucher le nez pour faire comme si vous vouliez inspirer, mais il n'y a pas d'air qui rentre vraiment dans les poumons. À ce moment-là, le ventre, on va chercher à le rentrer vers l'intérieur et le remonter vers le haut. On va vraiment aspirer le ventre vers la colonne vertébrale et le remonter vers le haut comme si on voulait le ranger sous nos côtes. On va rester en apnée, on engage bien fort le périnée, on garde cet engagement aussi du ventre qu'on tire vers le haut, qu'on aspire vers le haut, et ensuite on relâche, on reprend une inspiration, une expiration. Donc c'est parti, on va commencer. Positionnez-vous sur le dos, les talons près des fessiers, les bras le long du corps. Moi, j'ai mon cher ami Sony qui m'empêche de poser le bras sur le côté. On va inspirer ici, expirer en préparation. On prend le temps de se déposer au sol. On inspire une nouvelle fois. Et prochaine expiration, on va vider tout l'air des poumons. Serrer le périnée. Rentrer le ventre vers l'intérieur, puis vers le haut. Et en même temps, on décolle le bassin vers le ciel. On enroule le dos pour revenir à plat et on relâche, on reprend son souffle. Donc ici, moi, je suis restée plusieurs secondes. Comme dans la première vidéo, je vous le disais, vous pouvez tout à fait rester moins longtemps. Vraiment, allez-y à votre rythme. Pour commencer, ça peut être un peu dur d'être en apnée aussi longtemps. Donc on peut y aller en commençant par 5 secondes, puis ensuite 10 secondes, puis 15, puis 20. De toute façon, c'est pas parce que vous y restez plus longtemps que ça fonctionnera mieux. Ce qui fonctionnera, ça sera la régularité. Donc on y va, on reprend son souffle et on va partir pour notre deuxième respiration. Petite précision aussi, quand on décolle le bassin, on peut aussi ensuite amener les bras vers l'arrière pour chercher plus d'étirement. Quand on fait ça, on pense toujours à rentrer le ventre, à l'aspirer vers l'intérieur et vers le haut. Ça, c'est vraiment la clé pour faire le stomach vacuum. Il ne suffit pas juste de rentrer le ventre, il faut vraiment l'aspirer vers l'intérieur et le remonter vers le haut. Ça vient masser les organes et c'est hyper agréable. Après, c'est ça qui vient détendre, détoxifier, masser vraiment tout ce qui est à l'intérieur, les organes de la digestion, mais aussi les organes reproductifs. Ça calme les inflammations, ça détend le système nerveux, ça détend aussi, ça régule pour les émotions. Il y a un petit côté méditatif très agréable, enfin voilà. Vous voyez, pour notre deuxième,
On inspire profondément par le nez. On expire tout l'air par la bouche. Serrer le périnée vers le haut et décoller le bassin en faisant notre stomac. Et on relâche vertèbre par vertèbre le long du tapis. Si on avait les bras vers l'arrière, on peut les ramener le long du corps. On prend le temps de se déposer, de reprendre son souffle parce que l'apnée, parfois c'est difficile, donc on prend bien le temps de reprendre son souffle, de respirer. À force, vous verrez, vous aurez moins besoin de prendre votre souffle entre les respirations, entre les stomachs. Mais au début, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de continuer à pratiquer la respiration. Donc quand on décolle les fessiers vers le haut, on pousse fort dans les talons, on serre les fessiers, on aspire le ventre vers l'intérieur et vers le haut. Je le répète, mais c'est parce que c'est vraiment ça en fait pour avoir la technique du stomac. On y va pour notre troisième, on inspire. On expire par la bouche. Serre le périnée, rentre le ventre vers l'intérieur et vers le haut, pousse dans les talons et décolle les fessiers. Enroule tout doucement pour reposer la colonne, vertèbre par vertèbre au sol. Reprends l'inspiration, l'expiration. Quand on a le bassin décollé vers le ciel, le petit truc qui peut aider aussi, c'est de rétroverser le bassin. C'est-à-dire qu'on va venir pousser le pubis vers nous, vers l'avant, vers la tête. Et ça aide aussi à venir rentrer un peu plus le ventre, à allonger le bas de la colonne, à protéger les lombaires. On y va pour notre quatrième respiration. On va encore en faire 2, ça en fera 5 en tout. Inspirez par le nez. Relâchez tout l'air des poumons par la bouche. Serrez le périnée et rentrez le ventre. Et on relâche tout doucement. Je ne sais pas si vous avez pu voir à l'écran, mais quand j'étais en haut, j'ai fait quelques petits mouvements de bassin. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut être sympa à aller chercher. Ça donne des nouvelles sensations, des nouveaux ressentis. Donc, n'hésitez pas à bouger un peu si vous êtes à l'aise dans votre stomac. Ça apporte un peu de mouvement, ça aide à masser. Et puis, en parlant de sensations, si vous avez des sensations dans la gorge, dans la nuque, dans les épaules, le haut du dos, le bas du dos, même les ovaires, au niveau des ovaires, c'est normal. C'est le stomac qui vient vraiment masser toute cette partie-là au niveau du ventre et des ovaires. Et puis ça vient aussi engager en fait plein de muscles partout. C'est pour ça qu'on a des sensations ailleurs. Donc pas de panique, c'est normal. Parfois ça peut être désagréable. Alors dans d'autres postures, on sent moins ces sensations-là aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut tester plein de variations. On va y aller pour notre dernier. Inspirez profondément. Expirez par la bouche, relâchez tout l'air. Périnée s'engage, stomac décolle les fessiers. Enroule la colonne, reprends ton souffle. Inspire, expire ici. Tu peux faire bouger les genoux dans un sens et dans l'autre. Tu peux aussi allonger les jambes. Ça peut venir un petit peu faire du bien quand on a gardé les genoux fléchis longtemps. On peut bouger les chevilles,
pour laisser le sang circuler jusqu'à la pointe des orteils. Et si on veut, on peut même ramener les genoux près de la poitrine et puis étendre les jambes vers le ciel. Ça fait beaucoup de bien, surtout en été quand on a les jambes lourdes. Et on repose. Pour sortir de cette posture, tu pourras rouler sur le côté et pousser fort dans ta main pour te redresser. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle pratique dans cette posture de pont t'a plu, que tu as eu de bons ressentis. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire et on se retrouve pour une prochaine variation du stomac très bientôt.